Bien le bonsoir et bienvenue. Je suis Elise Di, thérapeute diplômée en psychologie et formée à l'analyse transactionnelle. Chaque semaine, nous illustrons une relation de couple via l'analyse transactionnelle justement. Le but ? Eh bien que tu puisses comprendre et éclairer le fonctionnement de ton propre couple. Et donc pour cela, nous prenons une situation concrète qui peut intervenir dans le quotidien de n'importe quel couple et nous l'observons en premier lieu dans un scénario de relation toxique, puis dans un scénario de relation bienveillante. Dans les deux cas de figure, nous verrons des exemples d'interaction entre les trois états du moi, c'est-à-dire l'enfant, le parent et l'adulte intérieur. En analyse transactionnelle d'ailleurs, on ne parle pas d'interaction, mais de transaction, d'où le nom d'analyse transactionnelle. Pour rappel, chaque état du moi correspond à une part bien précise de ta personnalité et chacun fluctue plus ou moins entre un profil positif et un profil négatif. Donc quand tu verras ça, c'est quand je parle du profil négatif de l'état du moi en question. Et quand tu verras ça, tu l'auras compris, c'est quand je parle de son profil positif. Pour une explication bien plus détaillée de ce qu'est l'analyse transactionnelle et les états du moi, réfère-toi à cette série de vidéos que j'ai faite avec amour en cliquant sur le lien ici. Voici donc, sans plus attendre, notre situation du jour. Imagine ton ou ta partenaire rentre du travail et la vaisselle de la journée n'est pas faite alors que tu étais en repos aujourd'hui. Dans un scénario de relation toxique, dès lors qu'il ou elle passe la porte, sa réaction pourrait être « C'est quoi ce bordel ?» ou « Putain, t'es chiant, un vrai gosse, hein. Je dois tout faire à ta place, c'est ça ?» Tu vois ici, le ton est réprobateur. C'est donc le parent intérieur négatif qui parle. Imaginons que toi aussi tu te trouves également dans le parent intérieur négatif, tu pourrais alors répondre. Non mais ça va, ouais? Est-ce que je t'ai fait une réflexion, moi, quand t'as pas fait le linge hier? Là, tu vois, ta réponse cherche à contrebalancer sa remarque en insinuant qu'il ou elle ne devrait pas faire de réflexion, étant donné que tu l'en as pas fait auparavant. On cherche à rendre le propos de l'autre injustifié, presque à le ou la culpabiliser pour cette remarque inappropriée. Maintenant, si à ce moment-là tu étais plutôt dans l'état enfant intérieur, tu aurais pu répondre. Ouais, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai dû aider les voisins et du coup, j'ai pas eu une minute pour le faire. Mais j'y vais de ce pas, t'inquiète pas. Là, tu reconnaîtras l'adaptation enfant soumis. Si tu avais été dans l'adaptation enfant rebelle, tu aurais pu répondre plutôt quelque chose comme « Tu peux pas me fiche la paix pour une fois ?» Une relation toxique ou un conflit dans le couple induit forcément qu'il y a présence de l'état parent et ou enfant intérieur négatif chez les deux partenaires. On observe bien souvent soit une transaction entre les deux parents intérieurs négatifs, soit entre les deux enfants intérieurs négatifs, soit entre le parent intérieur chez l'un et l'enfant intérieur chez l'autre, et vice-versa. Voyons maintenant la même situation, mais dans le cadre d'une relation bienveillante. Au lieu que ce soit le parent intérieur ou l'enfant intérieur qui amorce la discussion, c'est l'adulte qui intervient. Bonsoir mon amour. Ah, je vois que la vaisselle n'est pas faite. T'as eu un contretemps ? Tu vois là, il s'agit d'une simple interrogation avec un ton bienveillant qui invite à réagir de même. Donc en réponse, ton adulte intérieur peut dire « Bah en fait, je viens de rentrer là, je me suis fait réquisitionner par les voisins en urgence pour les aider avec leur jardin. Donne-moi 5 minutes le temps de me poser un peu et je fais ça après. » Ok, ben si tu veux, on le fera ensemble, ça n'a pas dû être de tout repos ta journée du coup. On voit bien ici qu'à chaque étape, le ton reste cordial et apaisé. On cherche à comprendre ce qui s'est passé pour l'autre, sans être dans le reproche, le jugement ou la projection négative. Après, même lorsqu'une discussion s'amorce mal, rien n'empêche l'un de vous deux de rééquilibrer la conversation grâce à l'adulte intérieur, pour revenir vers une relation bienveillante. Donc si ton ou ta partenaire te dit « C'est quoi ce bordel ?» tu pourrais répondre « Oui, je sais, t'inquiète, je vais t'expliquer après, mais je vois que t'es à cran. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui ?» Tu vois là, on n'est pas en réaction avec son enfant ou parent intérieur, on constate un fait et on cherche à comprendre pourquoi son conjoint est dans cet état. Rappelle-toi aussi que c'est souvent le ton d'une phrase qui indique dans quel état du moi ton partenaire ou toi-même vous êtes. Par exemple, dans le scénario bienveillant,
si on change le ton de la question du partenaire? Bonsoir mon amour. Je vois que la vaisselle n'est pas faite. Là, tu vois, on bascule clairement de l'adulte intérieur positif au parent intérieur négatif. Je t'invite alors à observer le ton des échanges entre toi et ton ou ta partenaire suivant la situation. Y a-t-il un ton plutôt parental? Ou bien plutôt enfantin? Ou plutôt un ton pragmatique d'adulte? Voilà de quoi méditer en attendant le prochain épisode du mois dans tous ses états, la semaine prochaine. Rappelle-toi, c'est tous les lundis à 17h.